Mathieu Jolivet, jamais le tabac n'a autant rapporté à l'État. C'est une information BFM Business ce matin. Les augmentations de taxes vont rapporter 2 milliards de plus en 2020. Oui, la bonne affaire fiscale pour l'État. Depuis 2018, il faut voir que l'État s'est engagé dans une hausse des prix des cigarettes. Le paquet, il augmente en moyenne d'1 € par an. Il était en moyenne à 7 € fin 2017. Il atteindra 10 € fin 2020. Et donc, ce qu'on peut lire et ce qu'on a repéré sur BFM Business dans les comptes de la sécurité sociale qui ont été publiés il y a quelques jours, c'est que ces hausses de taxes, elles vont rapporter 1,7 milliard d'euros à la sécurité sociale de 2018 à 2020. Si vous rajoutez la TVA, on arrive à 2 milliards d'euros. Là, on ne parle que du gain qui est dû aux hausses. Si vous prenez la globalité des recettes fiscales liées au tabac, elles atteindront 16 milliards d'euros en 2020. En tout cas, avec ces nouvelles hausses, le gouvernement d'Édouard Philippe bat le record du gouvernement de François Fillon, dont les hausses de prix sur les paquets de cigarettes avaient permis à l'époque à la Sécu de gagner 1,3 milliard d'euros en plus de 2009 à 2011. Alors ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'il y a deux courbes qui se croisent. Il y a celle donc des taxes qui augmentent et qui rentrent dans les caisses de l'État. Et dans le même temps, il y a la courbe des fumeurs qui n'ont jamais été aussi peu nombreux que ces dernières années. Oui. Comment se fait-il qu'il y a moins de fumeurs mais qu'il y a plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'État? Alors, vous avez tout à fait raison et vous mettez le doigt là sur quelque part tout l'art des fiscalistes de Bercy qui arrivent à calibrer ces hausses de taxes de manière à ce qu'elles viennent compenser le manque à gagner qui est dû aux baisses de vente, voire même à faire gagner de l'argent à l'État. C'est toujours la même recette qui est appliquée. Vous avez ponctuellement des petites hausses qui vont de 20 à 50 centimes, qui rapportent plus à l'État que la perte qui est due au recul des ventes. Par exemple, en 2018, le paquet de cigarettes, il a augmenté d'1 €. Les ventes de cigarettes, elles ont reculé dans le même temps de 9%. Et pourtant, les recettes fiscales pour la Sécu, elles ont bondi d'1 demi-milliard d'euros. Et si on renverse les choses, est-ce que si c'est plus cher avec la hausse des taxes, on fume moins ? Alors, c'est sûr qu'il y a une corrélation entre les hausses de taxes et les baisses de ventes. Après, ce qui est une bonne affaire pour les finances publiques l'est peut-être un peu moins concernant la santé publique, car l'État pensait que la hausse de prix serait plus dissuasive. Il avait tablé en 2018 à un recul des ventes supérieur aux 9% qui ont été constatés. En tout cas, ce train de hausse, il est toujours en marche. La prochaine hausse de 50 centimes sur les paquets sera appliquée le 1er novembre prochain. Le paquet de Marlboro, qui pèse à lui seul 25% du marché, passera de 8,8 à 9,3 €.